Bonjour tous mes supports branchés, ici c'est Jérôme Pronon. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du jour avec les 6 pronostics pour ce vendredi 26 avril. Comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Bundesliga, Champions League. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. On reste très régulier sur la chaîne. Et si comme d'hab la vidéo vous plaît, un petit like, un commentaire, vous le savez, c'est ultra bon pour le renforcement de la chaîne. Donc n'hésitez pas à le faire. On se retrouve directement avec le recap sur la dernière vidéo du jour, la vidéo de mercredi 24 avril. 6 pronostics sur 8, la double chance à Marseille, malgré le carton rouge, c'était validé l'équipe. La victoire de Liverpool, pour moi Liverpool a fait un long match, Everton l'a su l'emporter sur un score 2-0, c'était pas validé. Victoire d'Atalanta dans une mi-temps, simple et sans difficulté. Club rouge nul, plus 5 buts, également validé. Très bon pronostic sur ce match. Le plus de 2.5 buts entre Lorient PSG, sans difficulté. Il y a eu même un over 3.5 buts, donc match validé. Les deux équipes marquent entre Monaco et Lille. C'était pas validé celle-là. Par contre, il y a eu des faits de match. Pour ceux qui ont regardé, c'était large. Il y avait large la place pour le but des deux équipes. Ojlund buteur validé et surtout le but de Crystal Palace. Donc, si bon pronostic sur 8, n'hésitez pas, si vous voulez plus de pronostics, à rejoindre le Telegram de Jérôme Pronon, groupe dans lequel on est plus de 3000 à donner nos avis. Certains clics, le lien se trouve dans la description. On se retrouve au Bundesliga 2, le match qui oppose Hertha Berlin à 9. Match tout de même intéressant et surtout, il y a de l'enjeu l'équipe. Deux formations avec seulement un point de retard. Hertha est 7e avec 44 points et à 9 en 6e position 45 points. La clé de la victoire d'Hertha à domicile est ultra bien côté de 30, le nul à 3,60 et la victoire d'A9 à 2,88. Je vous dis clairement l'équipe, on devrait s'entendre d'avoir pas mal d'occasions, pas mal de buts. Les rencontres Hertha à 9, il y a souvent du spectacle. Du côté d'Hertha, c'est une formation qui cartonne en ce moment. Ça marque minimum 1,5 buts à chaque rencontre sur les 5 dernières rencontres, soi-disant. À noter, c'est tout de même 3 victoires, 1 nul, une défaite pour minimum 1,5 buts marqués pour Hertha. Face à cette équipe d'A9 à l'extérieur, c'est presque carton plein. C'est tout de même une formation qui arrive à faire de bons résultats pour 2 victoires, 2 nuls, une défaite. Je m'attends à voir du but, je m'attends à voir du spectacle. Le but des deux équipes me paraît évident sur ce match, avec tout de même l'avantage du score à cette équipe d'Hertha à domicile sur un score de 2-1. On se retrouve en Championship, le match qui oppose Queen's Park Rangers Leeds. Match tout de même à enjeu du côté de Leeds, puisque la deuxième place en Championship est qualificative pour une remontée en Premier League. Avec seulement un point d'avance de la troisième place, cette équipe de Leeds doit prendre des points. Au niveau de l'état de forme, ça a été le cas. Après tout de même 3 matchs sans victoire pour 2 défaites, 1 nul. Au niveau de l'état de forme, c'est une victoire. 4 buts à 3 contre Middlesbrough. Et face à cette équipe de Queen's Park Rangers, tout de même ultra bon, mais c'est tout de même un peu compliqué. Ça alterne des performances plutôt bons et mauvais avec 2 victoires, 2 défaites, 1 nul. Une formation plutôt irrégulière cette fin de saison. La raison pour laquelle je vous mets Leeds gagne au moins une mi-temps. Leeds doit le faire. Leeds à l'extérieur a été prendre des points contre Middlesbrough. Pour moi, Leeds face à cette équipe de Queen's Park Rangers peut le faire. Pourquoi pas la victoire de au moins une mi-temps avec tout de même l'avantage du score. Pour moi, Leeds peut aller gagner sur un score net et sans bavure, 3-0. Saint-Pauli Rostock, match qui s'annonce tout de même ultra déséquilibré. La cote de la victoire de Saint-Pauli à 1,30, le nul à 6 et celle de Rostock à 9. Match à enjeu du côté de Saint-Pauli. À noter, c'est une formation qui se retrouve deuxième avec seulement un point de retard du premier. Une formation qui se doit de prendre des points. La course au titre reste ultra corsée, ultra serrée face à cette équipe de Rostock qui se retrouve premier relégable. C'est tout de même une formation qui alterne des performances ultra compliquées en ce moment. On le constate, 3 défaites, 2 victoires sur les 5 dernières rencontres. Pour moi, Saint-Pauli à domicile peut le faire, ça va le faire. La raison pour laquelle je vous mets la victoire de Saint-Pauli, on le constate, c'est une équipe de Saint-Pauli qui arrive à prendre des points, mais c'est une équipe de Saint-Pauli qui marque beaucoup. Donc le 1,5 but de Saint-Pauli en individuel me plaît beaucoup, mais on va rester sur la victoire de Saint-Pauli qui pour moi à domicile peut le faire. Et surtout, c'est une formation qui, au niveau de l'état de forme, sort d'une victoire 2-1 contre A9. Tout de même un très bon adversaire et contre Rostock qui est moins bien. Donc Saint-Pauli 2-0. On se retrouve en Australie, le match qui oppose Austria Vienne Altach, match qui s'annonce ultra intéressant, par contre c'est ultra déséquilibré. Pour moi, l'enjeu est clairement du côté d'Austria Vienne qui se retrouve premier avec 3 points d'avance du deuxième. C'est tout de même une formation qui, au niveau de l'état de forme, a pêché. Ça reste une défaite 1-0 contre Tyrol. Pour moi, dans la globalité des 5 dernières rencontres, Austria Vienne peut prendre des points face à cette équipe d'Altach. Quand on le constate du côté d'Austria Vienne, les 5 dernières rencontres, il y a eu 2 victoires, 2 matchs nuls pour une défaite. Et face à cette équipe d'Altach, qui après avoir mené 1-0 à l'extérieur face à cette équipe du BW Lens, a su perdre le match, un score de 2-1. Une formation qui peut laisser des plumes, qui peut laisser des points. Et pour moi,
Austravienne à domicile, premier dans l'obligation de prendre des points, va le faire. La raison pour laquelle je vous montre la victoire d'Austravienne dans au moins une mi-temps. Un pronostic qui pour moi peut vite se valider dès la première mi-temps puisque Altache montre pas mal de difficultés. Donc le pronostic du jeu l'équipe et pourquoi pas la victoire d'Austravienne sur un score 2-0. Adana Demirspor Galatasaray du côté de Demirspor à l'instar de la saison passée, c'est plutôt compliqué cette saison. L'équipe en 11e position avec 41 points. Cette équipe Demirspor ou soit Galatasaray qui se retrouve premier avec seulement 4 points d'avance du deuxième. Pour moi, c'est une rencontre qui s'annonce tout de même disputée. Les rencontres d'Adana Demirspor Galatasaray, il y a souvent du beau jeu, du spectacle, puisque cette équipe de Demirspor, c'est une équipe joueuse qui arrive régulièrement à retrouver le chemin des filets, même si en ce moment c'est plutôt compliqué. Les 5 dernières rencontres, il y a eu 2 matchs nuls, 3 matchs nuls, une victoire, une défaite, une formation qui n'arrive pas à trouver pas mal de difficultés. Pour moi, face à cette équipe de Galatasaray bien plus affûtée et surtout qui sort d'une victoire 4-1 contre PNX Sport. Tout de même, une grosse dynamique sur les 5 dernières rencontres pour 5 victoires consécutives. Ça va le faire l'équipe puisque cette équipe de Galatasaray roule sur tout le monde. Donc Galatasaray gagnant sur un score 3-1. Et on termine en Liga le match qui oppose Real Sociedad, Real Madrid. Match qui s'annonce ultra disputé, c'est largement compréhensible puisque après la victoire lors du Classico, Real Madrid a pris une belle option pour le titre, pour être champion de la Liga. L'équipe avec 11 points d'avance de Barcelone, c'est une équipe qui peut faire tourner à l'approche de match de Champions League. Et pour moi, ça va être le cas. C'est la raison pour laquelle les cotes restent plutôt équilibrées. La victoire de Real Sociedad à 2,63 à domicile, le nul à 3,25 et la victoire de Real Madrid à 2,70. Du côté de Real Sociedad, c'est une formation qui doit faire un bon résultat. C'est une formation qui se retrouve 6e avec seulement 3 points de retard, 3 points sur la 7e place. L'équipe, une formation qui veut cette 6e place pour une place qualificative en Europe. Pour moi, Real Sociedad devrait le faire. C'est la raison pour laquelle je vous mets Sociedad au nul parce que pour moi, Real Madrid va faire beaucoup tourner son effectif après la victoire contre Barça lors du Classico. C'est le moment de faire tourner à l'approche du match de Champions League. Donc, la double chance à Real Sociedad. Par contre, je ne le vois pas perdre ce match. Je vous mets un nul, un but pour tout. Alors, tel a été nos 6 pronostics du jour pour ce vendredi 26 avril. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like. C'est toujours bon pour le référencement de la chaîne. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Par contre, on se retrouve avec le premier match pour notre pronostic du jour, l'équipe, notre belle confiance, la formation d'Austravienne ou soit Altache. Pour moi, à domicile, Austravienne doit faire un bon résultat. C'est une formation qui, au niveau de l'état de forme, sort d'une défaite. Et c'est pour moi une formation qui joue la course au titre avec seulement 3 points d'avance. Donc, la victoire d'Austravienne dans au moins une mi-temps face à cette équipe d'Altache qui, au niveau de l'état de forme, sort aussi sur une défaite et qui présente pas mal de fébrilité. Donc, pour le deuxième match, on enchaîne avec la rencontre qui oppose Saint-Pauli au Stock. Alors, pour moi, Saint-Pauli doit l'emporter lors de la victoire à 1,29 à domicile. C'est largement compréhensible. C'est une formation qui se retrouve 2e avec seulement 1 point de retard et pour moi qui peut faire un bon résultat. Donc, on va partir sur cette deuxième confiance avec la victoire de Saint-Pauli.